Donc quand on croise deux individus vivants de F1 qui ont tous le même phénotype, c'est que les parents sont donc de lignée pure. On a bien retrouvé la première loi de Mendel. Quand on croise deux êtres vivants et que les F1 n'ont pas du tout le même phénotype, c'est qu'un des deux parents donc n'était pas de lignée pure. On appelle ce test le croisement de test ou le test cross. Alors le test cross permet de savoir si les parents sont soit homozygotes, soit hétérozygotes. Donc s'ils sont homozygotes, on aura 100% de descendance identique. Par contre, si c'est un hétérozygote, eh ben, on aura du 50-50. Alors imaginez que vous êtes éleveur de chiens et qu'on vous amène un chien donc le même que ceux de votre élevage. Par exemple, si vous faites des border collie noir et blanc, eh bien on va vous amener un border collie noir et blanc et en vous disant bah tiens, achetez-le moi, vous allez avoir des beaux bébés noir et blanc. Bon, ok, mais j'ai perdu toute la généalogie de mon chien. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On va faire un test cross. Je vais prendre une chienne de mon élevage qui, elle, je suis sûre, est de lignée pure, et je vais le croiser avec le nouvel individu. Si j'ai 100% de bébés noir et blanc, poil long, par exemple, border collie identique, je dis ok, votre chien c'est un homozygote, donc je l'achète. Par contre, si dans la portée j'ai 50% de noir et blanc et 50% de noir tout court ou de brun blanc, c'est que le chien qu'on veut me vendre n'est pas pur, de lignée pure, et donc je ne vais pas l'acheter. Voilà. Donc le test cross, c'est toujours un test très important. On va voir dans le livre, justement, qu'on peut utiliser le test cross, on va le passer là, en agriculture. Par exemple ici, on teste ici à l'INRA, dans votre livre, la lignée pure roumaine, qui est résistante au mildiou, avec la lignée pure sensible qu'on met par la lettre S. Donc vous voyez ici sur le tableau les résultats. De deux lignées pures, on obtient une F1, tous résistants. Super, fantastique, ça veut dire que le gène de la résistance est dominant. Donc c'est exactement ce qu'on voulait. Donc toute notre première génération, 35 au résultat ici, il n'y a aucun de sensible, ça veut bien dire que mon gène, mon allèle donc de résistance, le AD66, a bien fonctionné. Maintenant je recroise mes deux F1, et pour obtenir la F2, et là j'obtiens 174 et 54, qui sont les pourcentages de la deuxième loi de Mendel, 75% et 25%. Donc là, je suis sûre de ne pas m'être trompée. Et pour vérifier, je fais un test cross, c'est-à-dire que je reprends la lignée pure sensible et je lui mets donc une F1 que je sais hétérozygote, et là j'obtiens 50-50, donc ça veut bien dire que ma lignée S était bien une lignée pure et que ma F1 était bien hétérozygote puisque j'obtiens le pourcentage 50-50, donc 28-25, je considère que c'est 50-50. Hein. Il faut être large. Donc je reviens à mon cours, donc sur le test cross. Les petits exemples que je vous ai montrés donc à la page 217 du livre. Et je vais vous montrer un test cross de cochon d'Inde. Le test cross de cochon d'Inde, on prend un cochon d'Inde, donc pelage, alors ils disent qu'il est à poil ras, qu'il est brun, mais on le voit gris sur le cours, bien sûr, et blanc. Donc on va dire, allez, gris et blanc, parce que sinon on va pas s'en sortir. Donc la lettre, donc dans le premier exercice, on va faire un test cross en prenant le pur, donc pelage blanc, bébé, avec un parent donc hétérozygote que l'on suppose effectivement soit homozygote soit hétérozygote, mais on ne sait pas trop, donc on va faire un test cross et on va le mettre avec donc un GB, et là on obtient 50% de gris et 50% de blanc, ce qui prouve bien que un des deux était hétérozygote. Voilà, sinon on aurait obtenu tout à 100%. Donc je vous conseille fortement de refaire ces croisements au crayon sur votre brouillon pour vous entraîner. Ici vous avez donc le récapitulatif de la première loi de Mendel avec dominance, la deuxième loi de Mendel 3 quarts 1 quart, et le test cross donc 50-50 quand un des deux bien sûr est homozygote et bien sûr récessif. Donc voilà un petit peu le résumé. Batterie.
Donc on se retrouve à la page 6 pour continuer donc avec un petit cas qui n'est pas au programme, mais j'aime bien vous le mettre. Je suis désolée. C'est le cas d'un allèle dominant létal. Je trouve ça assez intéressant et c'est un petit peu original. C'est la transmission, par exemple, des chiens qui n'ont pas de poils au Mexique, qu'on appelle les Xolo. Et c'est un peu original parce que justement, le gène Xolo, donc des peaux nues, est dominant. Et quand il est homozygote, il est létal, c'est-à-dire qu'il va entraîner la mort du chiot. Donc, dans ce cas-là, par exemple, quand on croise deux chiens Xolo, donc qui n'ont pas de poils, c'est automatiquement des hétérozygotes, sinon ils seraient morts. Donc on croise le N pour nu, le P pour poil, donc ils ont un génotype NP chacun, donc on croise deux chiens NP, donc sans poils, et on va, attendez, je branche et on va donc les croiser. Et là-dedans, donc comme prévu, on a 25% de NN ici, qui sont donc... J'ai oublié les parenthèses, attendez, hop, je les mets, voilà, comme ça, c'est bon. Les NN létales, donc les 25% des chiots vont mourir, 25% des chiots auront des poils, et 50% ici, vous les voyez en diagonale, vont être donc nus, à peau nue. Donc il y en a qui aiment bien les chiens à peau nue, et donc qui veulent absolument garder cette race de chiens à peau nue. Bon, c'est vraiment un peu embêtant. Après, on peut effectivement faire un test cross avec un croisement entre une espèce pure, donc à poil, et qui est récessif, donc avec un hétérozygote qui a le poil, qui n'a pas de poil, donc justement qui est nu. Et là, qu'est-ce qu'on obtient? On va obtenir de nouveau 3/4, donc 75% de chiens avec des poils, donc ce qu'on veut pas, puisqu'on veut les chiens à poil nu, et bien sûr, un petit peu, 25%, donc une chance sur 4 d'avoir un chiot à poil, donc sans poil, donc 25% de nu. Voilà. Donc, on peut, effectivement, c'est rarissime, hein, mais ça peut arriver qu'un gène dominant soit létal. Après, on étudiera un petit peu les maladies. Quand le gène est porté sur des chromosomes sexuels ou non sexuels, on les appellera des chromosomes autosomes ou gonosomes, et ça on le verra un petit peu plus tard dans le cours. Je vous ai fait un petit résumé reprenant donc toutes les caractéristiques du monohybridisme, le terme homozygote, hétérozygote, les pourcentages à apprendre, parce que en fin de compte, vous allez voir que quand on va faire les exercices, on va se servir de ces pourcentages essentiellement. Donc 100% pour la F1, 3/4, 1/4 pour la F2, et 1/2 quand on fait le test cross. Et la codominance ici, donc 100% avec 1/4, 1/4, 1/2. Et puis le terme autosomique et gonosomique que l'on verra dans d'autres exercices un petit peu plus tard, et le terme létal, bon, qui est un peu limite hors programme, mais que je trouvais intéressant de vous montrer ici.